Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Togolaises, Togolais, bonjour. Ici c'est Joseph Takeli. Je viens à vous ce matin du 22 octobre 2023 pour vous parler du décès de Madame Bitala Majulba Toussaint, c'est-à-dire son épouse, sa jeune épouse appelée Maya Babalana, d'autres l'appellent Marie-Grâce. C'est la fille du philanthrope, le docteur Bailabou, qui n'est plus. C'est sa fille qui était l'épouse de Majulba Toussaint, qui a été assassinée en mai 2020. Euh, Effectivement, elle est décédée le 19 octobre de ce mois, le jeudi passé. Et nous aimerions profiter pour vous remercier pour toutes vos actions de philanthropie et manifestées suite à notre cagnotte en vue de rassembler un peu de sous pour l'aider avec son cancer du côlon dont elle souffrait. Nous voulons vous dire merci, merci pour tout ce que vous avez fait euh, pour l'aider. Malheureusement, la cagnotte n'a pas réuni beaucoup de sous, mais quand même, nous tenons à vous remercier pour votre geste, votre volonté, votre sentiment de compassion vis-à-vis d'elle, et qui malheureusement n'a pas survécu. Nous tenons à vous remercier sincèrement de ce geste-là, de tous ces gestes que vous avez faits. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous êtes également mobilisé lorsque son mari était assassiné et pour nous aider. Et cela nous a permis de prendre soin des malades des blessés qui avaient trouvé, qui avaient été victimes des tirs à balles réelles de la soldatesque venue du camp Lanja pour décourager les jeunes à Sioux et dans le Doufelgou qui avaient décidé de manifester suite à l'assassinat de Toussaint Majulba. Donc nous tenons à vous remercier pour toute cette disponibilité-là dont vous faites face, vous faites preuve plutôt, pour nous aider à chaque fois que nous venons vers vous. De toute façon, même si la cagnotte avait rassemblé les 20 millions ou les 10 millions que nous avions projetés, je ne sais pas si ça nous aurait aidé puisque la décision de l'évacuer devait provenir du nouveau ministre, M. Calixte Madjilba, ou bien du tout-puissant ministre Bawara Gilbert. Et donc, nous ne pouvions pas agir sur ces gens-là pour les persuader d'évacuer la dame-là. Eux-mêmes, ils ont les moyens. Ils ont les moyens de l'évacuer, mais ils n'ont pas fait. Et finalement, elle a rendu l'âme. Et nous tenons à vous remercier, c'est très important. Nous tenons à vous dire que la dame a sérieusement souffert. Elle a souffert émotionnellement du fait que son mari n'est toujours pas enterré. Elle a souffert de toutes sortes de brimades au niveau de la famille de Majulba. Parce que on doit vous dire que finalement, bon, la famille n'était pas d'accord qu'elle ait sollicité l'assistance de la diaspora et des pressions étaient exercées sur elle pour lui reprocher d'avoir demandé de l'aide à la diaspora. Et, et beaucoup ne veulent pas qu'on en parle parce que selon eux, ça les humilierait. Mais notre intention n'était pas d'humilier quelqu'un. Nous étions en train d'aider une personne qui était dans le besoin. Pourquoi disons-nous qu'elle était dans le besoin? C'est que depuis la mort de son mari, il n'y a aucune démarche officielle qui permette, par exemple, que la, les prestations de veuvage lui soient versées. Et elle doit dépendre de la bienveillance de l'ambassadeur
dont on ne dit pas qu'il ne s'occupa pas d'elle, mais officiellement, il n'y avait pas de pension de veuvage ou des subsides pour aider les enfants et tout ça, pour l'aider avec ça. Bon, alors nous, on lui venait en aide de temps en temps. Et quand elle est tombée malade, nous avons fait ce que nous avons pu aussi. Et beaucoup d'entre vous avaient participé à ce que nous venions à son secours. Mais ce n'était pas sans conséquence. Et les conséquences, une des conséquences, c'est les élucubrations du ministre tout-puissant, le très grand ministre Gilbert Bawara, qui a cru devoir écrire à notre président, le docteur Wassungu, pour lui reprocher l'action que nous avons entreprise. Je m'en vais vous lire un peu ce que M. Bawara a écrit. C'était autour du 25 juillet, 25 juillet 2023. Il écrit, je lis un extrait. Depuis quelque temps circulent sur les réseaux sociaux et les plateformes des messages dont un certain Takeli et vous-même, vous seriez les initiateurs et les auteurs appelant à la solidarité et au soutien en faveur d'une personne dont la situation vous préoccuperait. Et pour ce faire, vous étalez plutôt allègrement sur la place publique l'état de santé supposé de l'intéressé, en violation de toutes les règles de bienséance et de toutes les valeurs propres à notre communauté. J'en suis profondément indigné et choqué par ce genre d'agissement de la part de personnes dont j'ai la conviction qu'elles sont loin d'être les premiers à se soucier de la situation de la personne concernée. Je vous prierai, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de cesser avec vos agissements, peu importe vos motivations. Ayez une pensée pour la famille et les proches de l'intéressé et surtout aux enfants particulièrement dans la mesure et l'éventualité où elle-même n'aurait pas sollicité ou bien décidé ou voulu à ce stade leur parler de son état de santé. On n'a pas le temps de commenter tout ça là, tout ce que le ministre Bawara écrit, mais on note simplement l'arrogance, la suffisance d'une personne qui croit qu'elle a le droit de nous dire d'arrêter ce que nous faisons. Arrêtez ce que vous faites, quelles que soient vos motivations. Là, c'est... Mais aujourd'hui, avec le décès de la dame, je ne sais pas s'il aura le courage de répéter ces propos-là, mais le connaissant, il n'est pas loin de pouvoir les répéter quand même. Parce que c'est le plus intelligent de tout le Togo, plus intelligent de Doufelgou. Donc, il a le droit de vie et de mort. Il a le droit de dire qu'est-ce qui est propice, qu'est-ce qui est bon pour notre communauté. Parce que c'est le premier intellectuel de Doufelgou, n'est-ce pas? Et donc, on doit le regarder comme il regarde Faure Gnassingbé. Il prend Faure Gnassingbé pour son Dieu. Nous devons le prendre dans le Doufelgou comme notre Dieu également. Et j'aimerais, M. Bawara, vous dire que vous devez faire attention en prononçant le mot Takeli, le nom Takeli, parce que je ne suis pas le seul porteur de ce nom. Et vous devez le respecter quand même. Un certain Takeli, ce certain Takeli-là, et moi à qui vous parlez, je suis le grand-père de certains enfants qui sont des Bawara. Au moins, à cet égard, ayez du respect pour ce nom Takeli. Je m'arrête là. Mais vous êtes si impoli que vous manquez de respect même au docteur Wassungu, qui est de loin, qui peut être votre père aussi. Hein, donc, donc vous n'avez pas de manière de respect, vous qui parlez de bienséance, vous n'avez pas vous ne connaissez pas la courtoisie, vous ne connaissez même pas les us et coutumes de chez nous. Vous ne savez pas qu'une personne, une femme, hein, qui n'a pas fait le veuvage,
est complètement bloquée. Il me semble que vous l'ignorez. Vous ne savez pas que cette dame avait besoin que vous fassiez des efforts pour que son mari soit enterré et afin qu'elle puisse bénéficier euh, de traitements normaux dans la société. Dans notre société, cette femme était punie et vous avez participé à sa punition. Vous avez participé à sa séquestration. Hein. Vous avez participé à son ostracisme et vous ne vous sentez pas euh, la conscience gênée. Vous pensez que vous avez le droit de dire à des gens comme nous, qui nous battions pour l'aider, vous pensez que vous avez le droit de nous dire d'arrêter de faire ce que nous faisons. Ça, là, vous avez dépassé les bornes et, et il me semble que vous devez de temps en temps vous arrêter pour vous poser la question de savoir si vous êtes le seul, le plus intelligent de Doufelgou, n'est-ce pas? Maintenant, sur un autre registre, Monsieur Caliste Majulba, nous comprenons que vous êtes en deuil et nous vous présentons nos condoléances, mais il se trouve quand même que vous avez manqué aussi à votre devoir parce que vous ne pouvez pas ne pas dire à Fort Gnassingbé et lui faire comprendre qu'il est nécessaire que notre frère Majulba soit enterré, votre jeune frère, hein, Toussaint, soit enterré. Il me semble que vous aussi, vous négligez cet aspect. Jusqu'à présent, nous attendons tous une sépulture digne de ce nom pour notre grand frère, notre petit frère et tout ça. Mais ça ne vous dit rien. Et la dame est décédée. On ne sait pas qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Qu'est-ce que vous allez dire à la population? Comment vous allez gérer les deux corps? Comment vous allez les enterrer? Comment vous allez enterrer la dame alors que son mari est toujours à la morgue? Qu'est-ce qui va se passer, Monsieur Caliste Majulba? Qu'est-ce qui va se passer? On se pose la question. Et quand même, notre communauté est en peine. La douleur qui parcourt les réseaux, vous devez avoir un moyen de vous informer pour savoir comment est-ce que les gens vivent cette situation. Nous avons deux personnes, hein, dans la même famille décédées aujourd'hui, dont on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez décider, qui allez-vous enterrer premier ou bien allez-vous les enterrer ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enterrer Madame Maya alors que son mari est toujours au frigo ou bien comment, qu'est-ce que vous allez faire? On voudrait bien savoir. C'est quand même une situation embarrassante et une situation qui dépasse l'entendement de l'humain, hein, de l'histoire de notre pays, de l'histoire de Doufelgou. On n'a jamais vu une situation comme ça. Maintenant, en dernier lieu, euh, c'est une coïncidence ou quoi? On parle d'un procès, un procès qui s'ouvrirait le 23, c'est-à-dire demain lundi, et on fait circuler des images de Toussaint Bitala. On dit le procès de Toussaint Bitala s'ouvre le lundi. Est-ce que c'est une plaisanterie ou bien c'est quoi? Et quelle est cette coïncidence-là qui fait que c'est juste au lendemain du décès de Maya, hein, du décès de la femme du colonel Majulba, que l'information circule de plus en plus avec force. C'est-à-dire à partir du vendredi, on a commencé par voir des images qui nous disent que le procès de Majulba commence. Est-ce que c'est un hasard? Bon, d'autres questions. Qui sera là, qui va représenter la partie civile? Est-ce que c'est Caliste Majulba qui va représenter les intérêts, ou bien c'est les enfants, ou bien qui est-ce qui va être au procès? Ensuite, pourquoi le procès est un huis clos, hein, se fera en huis clos entre militaires, une cour martiale? Pourquoi cette option-là? Alors que cette situation a envenimé toute la nation togolaise et en particulier les Doufelgou. Pourquoi est-ce que ce sera ce huis clos-là? Personne ne va assister à ce. Ça sera entre militaires et qui va être les avocats? Qui sera l'avocat ou bien quels seront les avocats de Majulba, le défunt lui-même?
qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on peut avoir des informations là-dessus? Vraiment, c'est une situation compliquée et on ne sait pas ce que vous pensez faire pour apaiser les souffrances des gens en particulier les gens de Felgou qui se sentent humiliés, qui se sentent honnis et qui se sentent piétinés par un régime qui se montre de plus en plus violent et puis sans borne. Bon, donc, nous vous laissons ces questions-là pour que vous nous donniez peut-être des éléments de réponse. Et Monsieur Majulba, est-ce que euh, votre nomination, n'est-ce pas que ça anticipe sur les manifestations qui ne vont pas tarder se déclencher au Togo? Et vous savez, vous avez bien compris que le Dufelgou sera un terreau de ces manifestations-là à cause du problème Majulba. Donc, on a choisi M. Kalis Majulba pour pouvoir être le ministre qui va envoyer les troupes mater les gens de Dufelgou. N'est-ce pas? Et ça, on le voit et euh, M. Majulba, il me semble que vous êtes tombé bas parce que ça, ce n'est pas une promotion quand même hein, dans votre carrière. Ce qui se passe, votre nomination là n'est pas une promotion. C'est vraiment une façon de vous mettre au trou, quoi, dans un trou ou bien dans une situation où vous allez poser des actes pour qu'on dise que vous aussi, voilà, c'est M. Majulba qui est ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité civile, et puis voilà, c'est lui qui a envoyé les gens tabasser les gens, et puis bon, qui a envoyé les gens tabasser les gens de Dufalgo. Bon, alors, je m'arrête là. Bon, c'est clair, Madame Vitala n'est plus. Elle est décédée le 19 octobre dans des conditions très difficiles et vraiment c'est pénible. Et elle n'a pas bénéficié d'évacuation alors que M. Bawara s'est vanté une fois dans une église d'avoir œuvré à l'évacuation d'un homme politique pour recevoir des soins. Nous aurions aimé que Madame Maya bénéficie aussi d'une évacuation pour des soins. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ah, bon, paix à son âme et nos condoléances à toute la famille Majulba et bon, à tout Siou, la famille à tout Doufelgou, la famille, nos condoléances à tous les Togolais qui sont touchés par cette situation. Nos condoléances. Merci.